Ministre, on a vu dans un sondage récemment publié par le JDD que vous étiez le préféré des agriculteurs. Quel effet ça vous fait? Eh bien, ça me fait chaud au cœur parce que moi, j'aime nos agriculteurs. Je suis issu d'un milieu, il y a bien longtemps, qui était très proche du terrain agricole, bien sûr, et je mesure toute l'importance de ce qu'il représente pour notre pays. L'agriculture est une des forces de la France. Et ce qui m'inquiète parfois, c'est de la voir reculer depuis quelque temps. Donc il faut la remettre en situation de compétitivité. Ça veut dire agir sur les charges, agir surtout sur cette réglementation qui asphyxie aujourd'hui nos exploitants. J'en ai des témoignages de tous les côtés. Il faut vraiment simplifier, simplifier, simplifier. Et je voudrais proposer une règle, parce que je crois que c'est un de nos problèmes, c'est qu'il n'y ait pas de normes françaises qui soient plus strictes que les normes européennes. On nous dit toujours que c'est Bruxelles qui exige des réglementations de plus en plus strictes. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La France en rajoute parfois une couche. Eh bien, je crois qu'il faut renoncer à cette démarche parce qu'elle pénalise trop fortement nos agriculteurs. Ce sont des gens formidables. Ils travaillent 2 fois 35 heures par semaine, avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'ils aiment leur métier. Mais il faut qu'ils puissent vivre de leur métier et aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Vous êtes venu aussi parce qu'on sent qu'il y a un climat un petit peu difficile avec les agriculteurs qui se réfugient vers le Front National de plus en plus. Est-ce que c'est un message que vous voulez apporter aujourd'hui? C'est une préoccupation. Pour moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Parce que le Front National, c'est le refus de l'Europe. C'est la dislocation de l'Europe. Sortir de la zone euro, c'est casser ce que nous avons mis 50 ans à construire. Or, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les imperfections de la politique agricole commune, ce qu'on appelle la PAC, c'est quand même la PAC qui a permis depuis 50 ans à notre agriculture de se développer. Et donc je le dis à nos amis agriculteurs, ne cédons pas à une espèce de désarroi ou de colère ou de révolte. Regardez très précisément ce que c'est que le programme du Front National. C'est de notre côté un programme tout à fait démagogique qui conduira les finances françaises à la catastrophe. Et d'ailleurs, qui n'a aucune chance d'être appliqué. Regardez ce qui se passe en Grèce. L'extrême gauche grecque, qui est l'allié de l'extrême droite française, il y a des alliances extraordinaires, est en train de lâcher du lest et de renoncer à ses promesses. Donc ne croyez pas au miroir aux alouettes que le Front National est en train de brandir aujourd'hui devant le monde rural. Et pourtant, visiblement, selon les enquêtes d'opinion pour les départementales, le Front National est devant, loin devant. C'est bien pour ça qu'il faut se battre. C'est bien pour ça qu'il faut aller à l'offensive et c'est ce que j'essaye de faire. Il y a 3 réponses à cette montée du Front National. La première, d'abord, c'est de défendre nos propres idées, de dire ce que nous voulons sur un certain nombre de sujets. Je viens de parler de la simplification, de l'allègement des charges. Nous avons dans ce domaine beaucoup de propositions à faire. La deuxième condition, ce sont les alliances. On n'ira pas tout seul, on ne gagnera pas tout seul. Et plus que jamais, je dis que la solution, c'est l'alliance de la droite et des centres, largement compris. Et je constate avec satisfaction que c'est ce qui se passe sur le terrain. À Paris, parfois, on grogne quand je parle de l'alliance de la droite et des centres. Mais sur le terrain, en particulier pour les élections départementales, on le fait. Et c'est pour cela que je suis d'ailleurs moins pessimiste que beaucoup sur ces élections départementales. Nous allons marquer des points, beaucoup de points. Et puis enfin, la troisième réponse au Front National, c'est de démonter son programme méthodiquement, d'expliquer qu'il ne tient pas la route. Et je pense que les agriculteurs qui sont des gens de bon sens peuvent le comprendre. Voilà.